Le 1er mai 2026, 4 mousquetaires redescendent de la Via Ferrata de Seillac, enthousiastes et joyeux. Ils acceptent de sacrifier au rituel de la galerie des portraits. Ils reviennent de Tunisie où ils ont participé, tous, à un programme d'aide humanitaire. Ce sont déjà des citoyens du monde. Leur regard est précieux, leur sensibilité est vive, et ils ont le dynamisme de leur âge. Ils vont vous surprendre. Je me présente, je m'appelle Thomas Nemact. Je suis le fils de Patrick et Hélène qui ont acheté à la Clapière il y a à peu près 20 ans. Donc j'ai grandi ici à peu près 2 mois dans l'année depuis que je suis tout petit. Donc très attaché à ce lieu, aux habitants, aussi à la montagne, à l'aspect sportif qu'il y a ici. Je suis actuellement donc en études là à Lyon, où j'ai fini mon bachelor de management et d'innovation. Et j'habite à Aix-en-Provence et à Marseille, donc ça me permet de venir, c'est 2 heures et quart de route de Seillac. Et j'ai rencontré mes amis donc à Lyon en études, et j'aime bien leur faire découvrir Seillac, que ça soit l'hiver ou l'été. Donc là ça fait à peu près 2-3 fois qu'ils sont venus à Seillac, et on voulait un peu donner notre ressenti. C'est vrai que Thomas, ça fait plusieurs fois qu'il m'invite. Il m'avait déjà invité pendant l'hiver, donc j'ai pu découvrir Seillac et la montagne en hiver. C'était vachement sympa, notamment la petite station de ski qui est hyper agréable l'hiver. Pas trop de monde, des bonnes stations, des bonnes petites pistes, hyper agréable. Et après, donc là, la première fois que je viens, on va dire en début d'été, toute autre période. Et là, c'est vraiment magnifique l'été, les belles couleurs qui sortent de la nature, des arbres. Et franchement, ça donne envie d'y retourner, hein. Je suis aussi un ami de Thomas depuis un petit peu plus de temps, depuis 3 ans. On est partis ensemble 1 an au Canada, dans le grand froid. C'était un hiver à moins 40 pendant tout l'hiver. Une année de césure, comme on dit? Non, une année d'échange. On a étudié là-bas. C'était Montréal? un petit peu plus au-dessus, Montréal. À 5 heures de Montréal au-dessus. Dans une petite ville qui s'appelle Rwanda. 5 heures au-dessus? 7 heures même. Ouais, C'est près du cercle polaire, là. ouais, très loin de Montréal quand même. Et très froid, surtout, ça à retenir. C'était une super expérience. Moi, normalement, je suis plus un mec qui vient de Valoir, donc un petit peu plus haut dans les Alpes. Mais là, j'ai découvert le Kera et Seillac, et franchement, c'est magnifique. J'étais venu en hiver avec Martin aussi, et Thomas découvrir la station avec la neige. C'était excellent. Et moi, j'adore la montagne aussi l'été. Et franchement, Seillac l'été, il n'y a pas mieux, hein. Bonjour, moi je m'appelle Adèle. Moi je connais Martin depuis un peu plus longtemps maintenant, on était au lycée ensemble. Et Thomas et Victor, je les connais que depuis cette année, parce qu'on est tous les 4 dans le même bachelor. Et moi c'est la première fois que je viens ici. La station, j'ai jamais pu skier ici, mais ça a l'air très cool, très beau. Encore on a fait une Via Ferrata. Oui. C'était magnifique. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais je trouve que là, quand on arrive dans la vallée, on dirait qu'il y a même 3 personnes qui y vivent. La nature, elle a l'air hyper bien préservée ici. Enfin, ils ont visité le Kira, ils sont allés à Saint-Véran, et après ils sont passés à Seillac. Et coup de cœur direct, ils ont racheté donc une petite maison, une vieille dame leur revendait parce qu'elle pouvait plus tenir ce petit chalet là. Et très rapidement ils se sont installés 1 mois l'été, 1 mois l'hiver à peu près. Et après, comme on est 5 enfants, bah tous les enfants sont devenus vraiment attachés au lieu, et il y a tout le temps des 2 Mact qui occupent le chalet toute l'année, que ce soit ma sœur 3 mois, mon frère parfois il a passé 6 mois ici. Donc tout le monde est très attaché au lieu, et donc c'est comme ça qu'ils ont découvert Seillac. L'année prochaine, on rentre dans des grandes écoles de commerce, par exemple Neoma ou l'EM Lyon. Donc on n'est pas encore défini sur le choix qu'on va faire, mais ça va tourner entre Neoma et l'EM Lyon. Ouais. Moi, je sais pas du tout. Je sais même pas ce que je fais l'année prochaine. Je suis un peu perdue. J'aime beaucoup l'audiovisuel. Par exemple, là, on est parti 2 semaines à Tunisie pour la ville de Nefta. C'est une ville désert. Je faisais des vidéos et j'ai fait des montages pour Nefta. Je dirais que ça fait 2-3 ans où je commence à faire beaucoup de sports de montagne, sport outdoor. Là, avec mes études, j'ai déjà pu faire 2 stages à Decathlon et Salomon. Ce sont des entreprises que j'adore. Et si je pourrais déjà travailler dans une de ces 2 entreprises françaises, moi, ça me ferait très plaisir.
parce que je fais beaucoup de sport, trail, un petit peu d'alpinisme et de ski aussi. Et c'est vrai que ça me ferait énormément plaisir de travailler dans ces domaines-là, sport. Et après, on verra l'avenir où est-ce que ça donnera, mais c'est vrai que ce serait une belle opportunité pour moi de travailler. Voyons, là. Moi, ça s'attache un petit peu à ce que Victor a dit aussi. Je suis très attaché au sport outdoor, montagne, alpinisme, un peu comme Victor. Et pourquoi pas, c'est des idées comme ça qui passent, peut-être que ça changera dans 6 mois ou dans 1 an. Mais pourquoi pas lancer une marque de vêtements outdoor ou d'équipements outdoor en montagne. Et, euh, et après, pourquoi pas les vendre à Tonton Sport pour que ça soit commercialisé à SIAC. Mais pourquoi pas travailler avec Victor, enfin, on en avait déjà parlé ensemble. Ah, donc. Et moi, ça va rejoindre un peu mes deux compères, mais moi, travailler dans le sport, ça, pour moi, c'est quelque chose de sûr. Et après, par exemple, dans des grandes entreprises dans le sport qui organisent des événements sportifs, par exemple, il y a une grande boîte, je sais pas si vous connaissez, ASO, qui organise le Tour de France, qui organise les marathons de Paris, organiser des grands événements sportifs connus mondialement, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et ce serait le rêve ultime, je pense. Il y a une bonne école de parapente ici. Elle est réputée. Elle est réputée. Et moi, le parapente, c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre. Franchement, c'est un sport magnifique et j'aimerais bien apprendre ce sport. On ira faire le stage parapente cet été ensemble. Voilà. Ah ouais. Bah, je pense que moi, je mettrais en premier point. Je sais que quand je suis arrivé à Seillac, on était déjà avant à comment ça s'appelle, à Serre-Chevalier, à Briançon, et on est arrivé jusqu'à Seillac. Et je sais que quand on est arrivé, on a roulé sur les routes de Seillac, dans les gorges, et j'ai trouvé ça déjà magnifique. J'ai l'impression de rentrer un petit peu dans un autre type de montagne, dans une autre région. Et quand on est monté ici jusqu'à Seillac, et bah j'ai eu ce sentiment-là que on découvrait une nouvelle forme de montagne, parce que je trouve que la montagne du Tira et Seillac en général, c'est hyper différent de tout le reste des Alpes. Et là, je parlerai de ça. C'est un peu le bout du monde, c'est Yak. Tout à Moi, fait. je dis ça comme ça. Quand on arrive au bout du village, on peut pas aller plus loin. C'est un peu le stop. Après, c'est à pied, c'est en ski. C'est ça qui est hyper sympa. Moi, je mettrais aussi l'aspect un peu météo, que ça soit l'été où il fait quand même super beau, et l'hiver où toutes les montagnes sont quand même assez bien préservées comparé à celles du Kira. Je pense à Saint-Véran-aux-Mollines où ils sont exposés sud toute l'année et ça fond en 3 jours, alors que à Seillac, c'est souvent à l'ombre. Bon, pour certains, c'est un inconvénient parce qu'on se dit pas au soleil comme ça et c'est la fête. Mais ça nous permet de garder une neige super bonne pendant les 2 mois d'hiver. Donc ça, c'est un très très gros avantage. Et notamment aussi pour le ski de randonnée, où là, je trouve que c'est quand même le paradis. C'est assez bien conservé et où il y a plein de bascules de partout. Et enfin, c'est infini en fait. C'est ça l'avantage de Chirac. On a l'impression que c'est tout petit, qu'il y a qu'un télésiège et 2 téléskis et qu'on a fait le tour en 2 jours. Ouais, c'est Ouais, ça fait 20 ans. Enfin, il y a des gens qui pourront mieux dire que moi, mais ça fait 20 ans que je viens là tous les ans et que je voulais faire un truc nouveau à chaque fois. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de limite. Et non, bah, vu que c'est la première fois que je viens, moi, je dirais que c'est une super découverte. On a l'impression de voyager. Moi, je suis jamais allée dans les Dolomites, mais je trouve que ça ressemble un peu. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu. Si je pense un petit peu sur le respect de la montagne par les jeunes, parce que de nos jours, il y a de plus en plus de jeunes. Et je le dis parce que aussi j'ai eu des expériences où j'ai pas énormément respecté la montagne. Et je pense que c'est quand même bien de le notifier. Que de nos jours, il y a de plus en plus de jeunes qui adorent aller en montagne et qui n'ont pas énormément d'expérience ou autre. Et que c'est bien d'être formé, c'est bien d'être initié, et c'est bien de respecter la montagne, comme ça elle vous respectera en retour. Bah, ça n'a pas forcément énormément changé à part quelques chalets qui se sont construits quand même. Oui. Mais ce qui est marrant, c'est quand même je reste un touriste ici, mais de voir quand même l'évolution de tous les Séaciens avec qui j'ai grandi, même si je me détache un petit peu d'eux parce que je les vois que 4 jours dans l'année.
Mais je trouve ça super intéressant que ce soit les enfants faviers où j'étais petit avec eux à faire du ski club l'hiver, et là de les revoir travailler ou voir Jean voir Jean prof de ski, et ça me paraît ouais. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, mais peut-être que je me trompe, je sais pas, mais c'est la relation entre les Seyakins et les touristes, que parfois j'ai l'impression que beaucoup de Seyakins n'apprécient pas de voir le nombre de touristes grimper, enfin ce qui est compréhensible, c'est leur village, et c'est un peu leur ressenti qui prime, mais quand même enfin, leur dire que c'est vraiment les touristes aussi qui font aussi le village, et enfin, donc c'est cet équilibre là, il faut pas que ça soit un peu la guerre là-dessus, même si tout le monde a envie de préserver son petit coin de paradis pour réussir à le partager, quoi. Même si je pense pas que c'est la mentalité Non, non. de Quintillaquin, mais faudrait pas que ça devienne comme ça. Un vœu pour Seillac, ça c'est une bonne question. Non, mais tout simplement que ça reste comme ça. C'est beau comme ça, que pas trop que. Là, moi, le village que j'aime bien, c'est il reste à taille humaine. Il y a pas, on peut retrouver maintenant dans des stations des Alpes des grandes barres d'immeubles, plein de constructions, etc. À Seillac, je trouve que ça reste sobre. Malgré le fait qu'il y a plein d'espaces où on pourrait construire, ben non, ça reste préservé. Vive la montagne. Comment? Vive la montagne. La nature, elle a l'air hyper bien préservée ici. Non, c'est Yak l'été, il y a pas mieux, hein.